Ouais, salut les gens. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la fameuse vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, Deadpool et Wolverine. Ah oui, je sais, j'ai pas fait comme d'habitude parce que là, on arrive à un film pas comme les autres, hein, étant donné que c'est Deadpool et Wolverine. Le film, est-ce que j'ai bien aimé? Vous saurez ça dans quelques instants. Après la pub. Non, je plaisante. Non, non, mais bon, je me suis dit, bon, Mathieu, à un moment il faut se lancer, mais j'ai quand même fait les bagages un petit peu juste avant pour expliquer le contexte. Donc, comme vous savez, Disney a racheté la Fox, donc a montré son intention de racheter la Fox le 14 décembre 2017, et l'accord a été signé en mars 2019. Donc, entre-temps, en 2018, il y a Deadpool 2 qui est sorti. Ensuite, il y a le dernier film, donc Logan de la Fox, qui est sorti il me semble que c'est en 2017. Je regarde rapidement. Logan, oui, j'ai vu 2017. Euh, 1er mars 2017, ouais. Attendez, je vais juste confirmer. Ouais, c'est ça, ouais. 1er mars 2017. Donc en gros, bon, voilà, tu vois, on était censé être sur un film. Voilà, fais pause. Voilà, voilà, c'est bon. Donc du coup, Logan en 2017, Deadpool 2 en 2018. Et puis comme j'avoue que finalement c'était, j'avais dit 14 décembre. Et du coup mars 2017. Ok. Donc Logan est sorti en mars 2017. Et du coup Disney annonce son intention de le racheter en décembre 2017. Donc voilà. Et puis ensuite ça s'est fait en mars 2019. Donc quand même 2 ans, hein, ça a mis longtemps quand même. Mais voilà quoi. Et donc du coup là, bah après, je sais plus c'est quand, j'avoue j'ai pas regardé, mais bon, bon vas-y. Eh, c'est quoi? On est plus à ça près. Allez, on va aller sur YouTube, hein. Tranquille les gens, tranquille. Vous êtes pas à une minute près, hein? Hein, bon, je sais pas. J'étais parti en mode, on va dire, on fait la vidéo de toute façon, le film, voilà, ça va être rapide. Mais voilà quoi. Alors, Deadpool, Ryan. Ah, moi je crois que c'était sur Ryan Reynolds, je crois. Je sais plus, c'était quelle vidéo. Donc c'était bien, donc c'était en fait le premier teaser qu'on a eu de Ryan Reynolds, c'était le 27 septembre 2022. Ok. Donc si tard que ça, ok, bon bah ok, ok. Donc du coup, bah voilà quoi. Donc après, bah ok, bon voilà. Donc du coup ensuite, bah on a vu que ensuite, bah Wolverine, enfin Hugh Jackman reprendrait son rôle et puis ensuite, bah roule ma poule quoi, tu vois. Donc voilà, donc ça y est, Deadpool et Wolverine est sorti aujourd'hui, ce mercredi 24 juillet 2024. Alors je sais que dans ma vidéo de BF4, pour ceux qui regarderont la vidéo, que j'avais dit que j'irai le voir samedi, mais bon, voilà, je préfère voilà, vous le dire, même si, oh là là, je sens que les gens adorent ma vie, hein. À chaque les gens ont adoré la vidéo comment améliorer la lance sur Odyssey, hein. Enfin bref. Et du coup, que j'avais dit que j'allais le voir samedi, mais bon, comme je suis avec mon boulot actuellement, on est passé en horaire d'été, du coup je fais 6h 14h. Je me suis dit, j'ai pas aller le voir mercredi, faire que la vidéo critique à vie le samedi après-midi, pour vous sortir la vidéo le dimanche. Je me suis dit, autant vous la faire. Donc on va dire que elle va pas être trop longue, mais on va dire que je vais vous parler des choses en fait que je trouverais essentiel à dire. Après, honnêtement, enfin voilà quoi. J'avais hâte de le voir et ouais carrément. Et du coup bah bon voilà, je l'ai vu. Bon, du coup pour passer au casting, hein, parce qu'à un moment donné, faut y aller quoi. Alors, du coup, le casting, bon, ça va être assez bref, hein, on va pas vous le cacher pour éviter les spoils, étant donné que il y aura une partie spoil, bien évidemment. Donc, Ryan Reynolds pour Wade Wilson Deadpool, Hugh Jackman pour Logan Wolverine, Morena Baccarin pour Vanessa, Emma Corrin pour Cassandra Nova, Rob Delaney pour Peter, et puis Karan Sony pour Dopinder, Leslie Hughes pour Blind Hal, voilà.
Et puis voilà, hein, on n'est pas trop mal, hein. Voilà. Donc on va dire que on prend les mêmes, hein, même équipe qui gagne, j'ai envie de dire. On change pas l'équipe qui gagne, voilà, tout simplement. Oui, donc du coup, oui, ouais, je vous fais la vidéo après la séance de 15h50. Donc je suis sorti, je suis rentré chez moi à 6h30. Voilà. Donc là, il est quasiment 7h, hein, ok, voilà. Voilà, je vous la fais rapidement, quoi, tranquillou, quoi, tu vois. Voilà. Bon, bref, on passe à l'essentiel. Scénario. Bah en fait, pour non plus pas trop vous spoiler, bien évidemment que je vous dirai en fait, c'est le synopsis que vous connaissez quoi. En fait, Deadpool demande à Wolverine de l'aider à sauver son univers, tout simplement. Donc on va éviter de trop en dire, parce que bon, c'est des gens qui regardent la vidéo actuellement et qui veulent en savoir plus, enfin en savoir sans être spoilés. On va dire que on marche sur des œufs, donc on va éviter de trop en dire, ok. Et on se lâchera dans les spoilers. Voilà. Donc, mon avis. Mon avis, on va dire que, en fait, j'avais tenté de ouf de le voir et en fait, j'ai vraiment, ouais, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Voilà. Après, bon, je me suis fait des films. Enfin, je m'attendais à un truc parce que, bon, dans la bande-annonce, on s'imagine des trucs. Mais en même temps, quand tu te remets dans le contexte dans lequel sont Marvel Studios, en même temps, tu vas te dire que. En même temps, c'est logique, quoi, tu vois. Même si, bon, dans le film, dans la partie spoiler, je dirais des trucs. Ça me fait marrer parce que, bon, ça fait des choses, ça dit des choses, mais finalement, ça fait, tout, ça fait son contraire. Mais après, en soi, franchement, quand tu as le début, enfin, ça fait trop plaisir de le retrouver. Enfin, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que, je dirais pas génial, tu vois, parce que ça serait surcoté le film, tu vois. Parce qu'en vrai, le film fait 2h07. Et le film est. Non, j'ai vraiment bien aimé. Peut-être que je suis amoindri par la fatigue, mais en vrai, euh, ouais, on se marre bien. Il y a de l'éclate. Je pense qu'après, je suis peut-être un peu difficile. Même si en vrai, après non plus, il n'y a pas non plus. Hein, il n'y a pas des prouesses techniques. Il n'y a pas de mouvement de caméra de folie. Hein. Cela dit, tu sens que comme le film a eu. C'est le seul film de l'année. Niveau effets spéciaux, là, rien à redire. Comme on avait pu voir sur les plateaux de tournage, quand il y avait le tournage, quand ils étaient dans le désert, hein, du coup, ils ont bien retenu la leçon. Euh, ils ont fait des grands étendus hein, pour leur tournage, tu vois, sur des lieux réels. Du coup, les fonds verts, ils sont loin, 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 loin. Ce qui fait que tu les vois pas. Tu te concentres sur le premier plan, et le premier plan, c'est du décor réel. Donc du coup, voilà, ça saute pas aux yeux. Donc après, globalement, même les effets spéciaux, quand on voit Nova, la fille, Cassandra Nova, euh, la sœur jumelle de Charles Xavier, bon là, je vous apprends rien. Hein, quand tu la vois faire ses trucs avec ses pouvoirs, tu sens que c'est pas. Ils ont eu le temps de bosser, les mecs des effets spéciaux ont eu le temps de bosser sur ça, quoi. Donc en vrai, voilà, niveau effets spéciaux, ça va. Les mecs, ils ont eu le temps de le faire, quoi. Voilà. Après, bon, les acteurs, ils jouent bien. En même temps, ils sont pas 50 non plus. Euh, on s'ennuie pas trop. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Euh, voilà, quoi. Voilà. En vrai, je vais pas trop m'éterniser, je vous avoue, parce que sans spoiler, je vois des collègues à moi sur YouTube, ils arrivent, enfin, ils spoilent pas après tant de temps. Ok, ça marche. Mais en vrai, ouais, c'est un truc de fou, quoi. Mais voilà, quoi. Voilà, donc les effets spéciaux, ça va. Honnêtement, ouais, j'ai bien aimé le film. Enfin, voilà, je veux dire, quand je voyais le film, je me suis dit, bon, lui, il n'y a pas à tortiller du cul. Dès qu'il sert en Blu-ray 4K, je le prends en direct, quoi.
ça fait, en fait, ça fait trop plaisir de le revoir et tu kiffes, voilà. Après, je voyais dans les journaux, ouais, c'est de la même trempe qu'Infinity War. Non, enfin, ça fait plaisir de le revoir, mais une fois que ça redescend et que tu sors du film, enfin, non, enfin, c'est la même hype, ouais, la même attente, mais après, c'est pas le même film et après, bon, tu ressors, t'as bien aimé le film, tu vois. Franchement, pour dire que t'es déçu, honnêtement, enfin, tu sens que Disney ont laissé carte blanche à Ryan Reynolds, quoi. Enfin, y a pas de. Ah, est-ce que le film, ils ont Disney a arrondi les angles. Le film a tenu moins de 12 ans. Donc, si vous avez peur que Disney ramollisse le film, ramollisse Deadpool, ah mais non, non. Si vous avez kiffé les deux premiers, et surtout le premier, mais allez-y. Parce que le deuxième, tu sentais que c'était un peu plus scénarisé, il y avait moins de quatrième mur brisé, tu vois. Mais là, le mur brisé, c'est... c'est- En fait, c'est comme si le 3, il s'est vraiment réinspiré du 1, mais avec l'actualité d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des punchlines? Oui. Voilà. Il y a des punchlines, hein. Il y a des trucs auxquels vous n'aurez même pas pensé, hein. Mais et que tu dis, waouh, Disney va jusque là, Disney a laissé ça passer. Oui, oui, oui. Voilà. Et si vous voulez, si vous me demandez si Disney l'a fait, mais oui. Voilà, voilà. Donc bon, honnêtement, voilà, je vais pas trop m'éterniser. Voilà, si vous avez kiffé le premier, voilà, et que vous êtes réticent à y aller, allez-y. De toute manière, je veux dire, vous verrez les commentaires à droite à gauche. Ah, est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour le prix, machin? Moi, enfin en règle générale, moi j'ai l'abonnement Cinépass, tu vois, à volonté au cinéma, pâté. Voilà. Même dans notre groupe, les gens ils disent allez voir le film, faites-vous votre propre avis. Mais en tout cas, pour avoir vu le un et le 2, maintenant le 3, enfin Deadpool et Wolverine, il se rapproche plus du un. Voilà. Il y a même des références au un. Bon, après, les références, vous en avez dans la bande-annonce, donc je vous dévoile rien. Et puis, non, 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 mais non. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Tu vois. Après, le dire que j'ai trouvé ça génial, parce que quand je vous en parlais dans la partie spoiler, vous trouverez qu'en final, bon bah le film, c'est pas Infinity War, tu vois, parce que Infinity War, c'est des scènes épiques, mais sur 2h30. Là, le film il fait 2h07 et puis ils sont que deux. Voilà. Donc avec deux mecs, voilà, tu vois. Et puis le synopsis, alors bon, voilà, voilà. Bon, voilà. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé le film. Ouais, j'ai vraiment bien aimé le film. Voilà. On pourrait dire que ouais, je l'ai adoré, quoi. Mais après, je vais pas dire qu'il est génial. Mais voilà. En tout cas, j'ai vraiment kiffé j'ai vraiment bien aimé le film. Et si vous vouliez savoir si vous conseillez d'aller le voir, la réponse est oui. Surtout que maintenant Disney a racheté la Fox, quoi. Voilà, voilà. Bon, si vous voulez, je vous redis voilà. Voilà, voilà. Donc ça nous fait 4 voilà en 30 secondes. GG. Ok. Bon, on va rentrer dans la partie spoiler dans 3, 2, 1. Spoiler. Donc à partir de là, les gens, je considère que soit vous avez vu le film, soit que vous en battez steak de vous faire spoiler. Voilà. Donc, déjà, l'entrée, le début. On commence par, d'accord, Deadpool qui déterre Logan. Mais, bon, bah, le manque de respect total, hein, mais c'est trop. En même temps, enfin, je veux dire,
Voilà, ils ont pas froid aux yeux et puis ils l'ont fait direct. Je pensais même pas qu'ils allaient faire ça, tu vois, et puis c'est un truc de fou. Donc ils s'amusent avec le squelette en adamantium de Logan, enfin laisse tomber quoi. Voilà. Ensuite, alors c'est ça, c'est pour ça que je vais le dire tout de suite parce que sinon je vais oublier. Quand du coup Deadpool, enfin ouais, Deadpool est avec Monsieur Paradox, il est content parce qu'il va rejoindre le MCU. Il revient à la caméra, il brise la caméra en disant ouais fuck Fox, je vais chez Disney. Et puis ensuite, une fois que la Fox lui dit, enfin Monsieur Paradox lui dit ah ouais, il y avait que vous qui pouvez aller, votre univers va être détruit. Et que là du coup il fait marche en arrière. Oui parce que bon il dit oui je suis le petit Marvel Jésus et que ma famille c'est mes disciples. Mais après lui du coup ouais bon. Après bon, tu vois c'est là que je me dis que bah en fait c'était un genre hommage tu vois à la Fox en ramenant peut-être pour la dernière fois. On verra, hein, parce que bon, malgré la fin, voilà, tu vois, mais tu sais, t'as bien vu. Si là, vous êtes là, c'est que vous avez vu la fin, mais c'est soi-disant, normalement, peut-être, même s'il dit ouais, Disney, la Fox a enterré Logan, mais Disney l'a ressuscité jusqu'à ses 90 ans. Bon, peut-être que Logan, enfin Disney, ouais, Deadpool dit que ouais, il va bosser jusqu'à ses 90 ans, mais bon, est-ce que Hugh Jackman va vraiment rester après ce film? Je ne sais pas, tu vois. Bon, on n'a pas encore eu son avis sur la question, mais euh, bah, j'y crois pas trop, quoi, tu vois. Voilà, en même temps, il était content de revenir, il avait fini avec Logan. Là, à mon avis, je pense qu'après, il faut rester sur une bonne image, une bonne note, tu vois. Voilà. Même si, bon, il est. Après, on va faire, mais Mathieu, il est pas mort à la fin, donc du coup, va forcément continuer. Bon, on verra bien. Donc du coup, pour revenir à ce que je disais, donc Deadpool qui apprend que finalement son univers va être détruit et qu'il peut pas récupérer donc ses disciples, hein, sa famille, bah c'est là que ça le pousse à du coup à sauver son univers et à du coup voilà quoi aller chercher Wolverine pour euh, pour sauver son univers. Bon, voilà. Ensuite, une fois qu'il trouve Wolverine, il se combat avec lui. Ensuite, oh caméo de Chris Pratt. Donc déjà rien qu'à la voix, je me suis dit oh ça c'est Chris Pratt, tu vois. Donc j'avoue, je pensais que c'était Captain America. J'avoue. Et finalement, tu vois, partir en torche humaine. Ça aussi non plus, j'ai pas fait venir. Et puis ensuite, du coup, il se retrouve dans le cadavre, la forteresse de Cassandra Nova enfin, dans le vortex. Enfin, voilà, tu as compris quoi. Ils sont dans le vortex avec Deadpool et Wolverine, ils se combattent, tu vois. Bon, voilà. Alors, la petite déception, c'est qu'il n'a pas refait comme dans la bande-annonce, tu vois, avec les flingues, quand il recharge ses flingues en musique, synchronisée. Bon, après, c'est un pipi de chat, quoi. Ils se combattent, ensuite ils croisent Chris Pratt. Par contre, là, je suis déçu, là, tu vois. D'habitude, Deadpool, enfin Deadpool, Disney, Marvel Studios, je vais y arriver. Ils montrent toujours, ou pas, ce qu'ils ont montré, mais dans la bande-annonce, tu vois. Sauf que là, on devait voir Pyro qui dit ah ça va faire mal. Sauf que il n'est pas dans le film. Disney, Marvel Studios, je suis déçu. Je suis déçu. Bon, bref. Et puis ensuite, du coup, ils se retrouvent donc dans la forteresse de Cassandra Nova. Voilà, ils se combattent. Et ensuite, ils les renvoient. Enfin, ouais, attends, c'était comment déjà Ouais, ils ont réussi à s'échapper. Et puis ensuite, ils prennent la voiture, ils se combattent. Et là, on arrive. Bon, ils parlent un petit peu entre eux dans le restaurant. Ils partent. Ils mangent, ils se parlent entre eux. Ils prennent la voiture. Ah oui, ils croisent Nice Pool. Ouais, super. Ouais, c'est sympa, c'est marrant parce que tu le vois normal, mais bon, ok. Et ensuite, ils reprennent la voiture, ils se combattent à nouveau. Et là, les caméos reviennent. Donc oui, c'était cool. Ok, il y avait Electra, Wesley Snipes pour Blade et Gambit, Channing Tatum qu'on voit enfin. Bon, une petite phrase pour dire que ouais, il a enfin son projet a été annulé, machin. Ouais. Bon, par contre, j'étais un peu déçu qu'il ait pas eu sa voix, Channing Tatum. Bon, voilà. Ouais, un peu déçu, quoi. Tu vois. Ah oui, puis aussi, attends. Electra, Blade, Channing Tatum, Daphné, ouais, voilà.
Ah oui, c'est en fait c'est ça la quatrième personne. Ok, c'était Daphne Keane. Ok. Non, parce que même avant de enregistrer, j'étais en mode. Mais c'est qui la quatrième personne? Ouais, c'est X23 quoi. Ouais, donc du coup, c'était un peu marrant de la voir avec les lunettes qu'elle avait dans Logan. Et c'était marrant, c'était mignon aussi la scène où ensuite, je sais que je bondis d'un coup quand il parle avec l'autre, donc quand. Putain, je sais même plus comment elle s'appelle la fille. X23, mais en vrai, je sais même pas si elle a un prénom, c'est tombé quoi. Euh, Laura, oui, c'est vrai. Quand elle parle avec Logan, que genre, ouais, je sais plus ce qu'elle a dit en fait. Et c'est pour ça que, vous voyez, j'avais pas regardé la dernière bande-annonce qui était sortie parce que j'avais pas envie de me spoil. Et bon, voilà quoi. Même si, bon, je crois ce matin j'ai vu une image de Channing Tatum, mais je me suis dit, bon, c'est pas évident, machin. Bon, bref. Je savais que j'allais le voir, mais bon, voilà. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, ensuite, ouais, bah, Cassandra Nova, même si je pensais pas que ça serait elle la méchante, même si bon, elle est quand même assez, bah, c'est l'alter ego de Charles Xavier, donc voilà. Excusez-moi. Et et du coup, bah voilà, donc en fait, c'est elle la méchante. Elle veut détruire tous les autres univers. Ouais, c'est génial. Voilà. Donc après, ça faisait plaisir de voir Electra. Gambit, bah ouais, on va te dire, ouais, c'est cool pour lui, quoi. Après, Osef, tu vois. Daphne Keane, ouais. Ouais, mais finalement, bon, elle a grandi. Bon, son costume, il a pas changé, quoi. Mais sans plus. Enfin, son costume a pas changé. Bah, elle a pas vraiment de costume, quoi. Elle a gagné ses lunettes. Electra aussi, ça faisait plaisir. Ouais, y a pas eu. Ouais, on a dit que Daredevil est mort. Voilà. Et d'autres aussi, je crois. Ah oui, Daredevil, ouais. Et je sais plus les autres, j'avoue. Voilà. Après, la fin avec le costume et tous les Deadpool, ouais, c'était marrant. Bon, encore une scène de baston, quoi. Histoire de faire longer le film. Allonger le film, ouais. Et puis qu'est-ce que. Alors, du coup, ouais, donc quand on voit Deadpool et Wolverine, donc quand ils sont dans la forteresse après l'acte 3. Ah, et non, après la baston avec les caméos. Euh, quand Deadpool et Wolverine rejoignent Cassandra Nova et qu'ils ont réussi à l'isoler, elle dit ouais à un magicien amateur. Alors à Deadpool qui dit ah Doctor Strange. Ok, donc du coup on n'a pas eu de flashback le pourquoi du comment. J'ai hâte de voir, de comprendre pourquoi. Alors à moins que ça soit peut-être par rapport à Doctor Strange 2. Voilà. Mais ensuite du coup comme elle avait fait l'anneau avec les trucs qui scintillent, enfin le feu scintillant, tu vois, le passage temporel, enfin le passage quoi, tu vois, magique, l'anneau magique quoi, avec le truc. Bah c'est vrai que moi quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit ils vont aller dans l'MCU, l'univers du MCU. Alors bon même si bon, c'est bien, ils ont réussi à faire attention aux dates parce que comme j'ai dit au début de vidéo, le film Deadpool 2 est sorti en 2018. Là, on se retrouve en 2024, donc 6 ans plus tard. Et donc, Wade Wilson, après Deadpool 2, a rejoint Happy Hogan, alors dit Terre 616, et qu'en gros, eux, c'est la Terre 10 500, je crois, ou 10 005, je sais plus, 10 050 peut-être. Et que du coup, il a rejoint les Avengers, mais après, bon, peut-être avec son passe temporel, quoi, je pense. Et ouais, probablement. Et du coup, il lui dit non. Et que là, d'un coup, ouais, bon, c'est. Bah, en fait, voilà quoi. C'était. Moi, ma petite déception quand même, c'était de. Bah oui, il a une interaction avec Happy Hogan, mais bon, moi, en fait, c'est pas avec Happy Hogan, moi, que je veux qu'il fasse une interaction, c'est avec les autres Avengers, tu vois.
C'était ça ma petite déception, quoi. C'est vrai que je l'ai pas dit dans nos spoilers, quoi, mais bon, voilà, on va dire que pour les gens qui voulaient rien avoir, j'ai pas voulu non plus leur priver, quoi. Mais je crois que j'ai dû dire que j'avais une petite déception, le mec. Bref. Donc bon voilà, c'était juste ça. Bah, en même temps, tu vois un anneau magique, pardon, excuse-moi de penser au MCU quoi. Hein, bon voilà quoi. Étant donné que même au début, ouais, il est content de rejoindre le MCU, puis finalement, ah non, je garde mon univers. Alors attends mec, t'es content de partir de la Fox, tu t'envoies chier, tu fais un doigt, enfin, t'envoies chier la Fox, t'es content d'aller dans le MCU. Ah non, je garde mon univers. Ouais, en fait, c'est juste pour garder sa famille quoi. Après, moi, je me suis dit, mais pourquoi tu t'entêtes à vous garder ta famille? Que je comprends, hein, d'ailleurs. Mais alors que ça se trouve, ils sont ou pas dans l'univers la Terre 616, dans l'univers du MCU. Mais bon, après, oui. Jusqu'à un moment donné, il faudra qu'ils les préviennent, quoi. Mais bon, ça, voilà, quoi. On en parlera dans quelle prochaine catégorie, quoi. Donc, sinon, ouais, bon, après, tu revoyais des caméos t'en avais rien, strictement rien à cirer, quoi. Bon, oui, dans le sable, ouais, ça te rappelle X-Men. Ça te rappelle Crapaud là, je crois. Ouais, Negasonic, ouais. Voilà quoi. Mec, au bout de sa vie quoi. Non mais bon, voilà quoi. Ce que t'as connu, genre dans les X-Men, c'était cool de les revoir. Mais après, voilà quoi. Bon. Bah, c'est pour ça qu'en fait, je me dis, le début est pas mal. Mais ensuite, à partir du moment où elle a fait ils ont réussi à s'évader de la forteresse de Nova jusqu'à ce qu'ils retournent à la forteresse de Nova, bah en fait t'as quoi? T'as, il parle dans le resto, il se faille dans la voiture, la rencontre avec les caméos. Ah oui, on rencontre avec Nicepool et le chien. Oh, ok. Rencontre Nicepool avec le chien, rencontre Baston dans la voiture, euh, euh, rencontre avec les caméos, et là il retourne à la forteresse de Nova, et que là ensuite ça débouche sur l'acte 3, première partie quoi. Tu vois, avec on tourne sur Nova, la baston, et ensuite la deuxième partie où il tue Nova quoi. Voilà. Après bon bah ça finit où il retourne dans sa famille. Voilà. Et du coup il rencontre Logan avec sa famille. Voilà. Donc on va dire que la boucle est bouclée quoi. Voilà. Et puis ensuite la scène post générique bah en fait ah, c'est vrai que je l'ai pas dit ça. La scène post générique elle est évitable quoi. Ouais. Mais bon, tant pis. Bon après bon de toute façon en vrai si t'es vraiment fan de Marvel, tu vois, du MCU, tu vas regarder jusqu'au bout quoi. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'en vrai, bon, l'acte 2 en soi est pas ouf quoi. Tu vois. Ça, l'acte 2 pêche un peu quoi. Tu vois. Donc il y aurait pas de baston, on se ferait chier quoi. Tu vois. Donc là ils ont rajouté leur petit nice pool quoi. Histoire de meubler. C'est ça que je me dis, c'est même dommage, tu vois, que les même le caméo de bah, X-Men quoi. Genre des premiers X-Men, Tornade, Jean Grey, Cyclope. C'est con qu'il n'y ait pas eu de caméo quoi. Parce que bon là quand tu vois le générique de fin, bah attends pas le générique de fin. Oui c'est ça. Bah tu vois les making of de bah, des X-Men, des 4 Fantastiques, tu vois. Ouais je me dis que tu vois en redescendant un petit peu de ma hype, tu vois, j'ai vraiment bien aimé le film. Mais après, je pense qu'ils ont dû se dire qu'ils n'ont pas trop voulu en mettre parce que sinon ça allait rendre le film un peu foutoir, quoi. Mais je trouve ça un peu dommage, tu vois. Bon, c'était cool, tu vois, voir Shining Tatum, Electra, Wesley Snipe. Après, Daphne Keane, j'ai envie de dire que c'était la base, tu vois.
Ouais, je suis ouais, bon. Ouais, je trouve, ouais, un peu dommage pour les caméos de Jean Grey, Tornade. Bon, Cyclope, bon, voilà quoi. Tu vois, je trouve les méchants d'X-Men 1 sont revenus, mais pas les héros, quoi. C'est les X-Men, quoi. De 1, ils sont pas revenus, quoi. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Enfin bon. Donc bon, je pense que dans l'ensemble, j'ai fait le tour. Euh... Ouais, je pense que... Ouais, je pense que j'ai fait le tour, quoi. Je pense que s'il y a un truc qui me revient, je le dirai, mais en vrai, je pense que j'ai fait le tour, quoi. Voilà. Bon, bah, pour l'avenir, je dirais que bah on sait pas trop quoi. Là pour le coup, la scène Ponjek, ils nous ont pas tellement spoilé quoi, enfin spoilé, teasé quoi que ce soit, parce que du coup lundi là, je sais pas si vous avez vu, il y a eu le Comic Con, ils ont dévoilé un Deadpool New Home, donc vraiment un film Deadpool, donc on sait pas quand est-ce qu'il va sortir, voilà. Et puis voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. Du coup le prochain après. C'est Captain America Brave New World dans 7 mois. Voilà, voilà. Donc vrai dans l'ensemble, bon bah ça fait plaisir de voir l'actu dans le film. Même si comme je dis, bon bah en fait le mec il est content de rejoindre le MCU et finalement il veut sauver son univers. Le mec, bon après c'est hâte de voir s'il va réussir à transférer sa famille dans le MCU quoi, tu vois. Mais bon c'est ça, s'il y a un doublon, ça va être compliqué quoi, tiens. Bon, voilà. Bon bah voilà les gens, bon bah j'ai fini avec cette vidéo critique à vie. Bon on a parlé du film. Bon bah comme vous avez pu voir, bon, j'ai vraiment bien aimé le film. Je suis quand même assez lucide pour rester lucide. Non en vrai, j'ai quand même assez bien les esprits clairs quoi. Et bah après bon j'ai vraiment kiffé le film tu vois. Et mais après dire qu'il est niveau attente ouais on était à Infinity War tu vois. Ils ont su réussir à créer d'hype, tu vois. Mais bon, je me dis que. Bah, je me dis, ils auraient pu faire mieux, quoi. Tu vois. Après, même sans parler du MCU, que je m'attendais à ce qu'ils rejoignent le MCU, parce que bon, oui, il faut pas. Tu vois, là, c'est la transition, c'est le premier film où ils évoquent la Fox, la transition entre la Fox et le MCU. Donc, indulgence, tu vois, sur ça. Mais après, je pense que par rapport au caméo des X-Men, je pense que enfin, ils ont fait avec les méchants, tu vois, et les héros, Electra, Wesley Snipe, Gambit, même si bon, lui, le pauvre, il a même pas eu son film. Mais je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu les caméos des X-Men 1, tu vois. Les caméos des X-Men 1, quoi. Voilà. Des gentils, quoi, pas les méchants. Les gentils du X-Men 1, il manquait, je trouve. C'est dommage qu'ils soient pas venus, mais bon, après, voilà, quoi. Ils ont fait avec les moyens du bord. Mais sinon, après, globalement, j'ai bien aimé le film. Voilà. Bon bah voilà les gens, j'espère en tout cas que cette vidéo critique à vie vous a plu. Je suis désolé, je suis pas au plein, enfin en plein dans ma meilleure forme, mais on va dire que bah en vrai, de toute façon, même si j'avais vu une deuxième fois et que j'aurais fait ça samedi en meilleure forme, bon après je suis pas non plus à rabattaire, mais en vrai, je prends du recul sur le film et que j'analyse, enfin, je m'énumère le film rapidement, en vrai, ouais, je trouve que le deuxième acte fait un peu creux. Voilà, voilà. Sinon, ça va, quoi. Voilà. J'ai bien aimé le film. Voilà. Bon, en tout cas, les gens, j'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo. J'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et puis, bah, je vous dis à mercredi. Allez, salut.